Bonjour à tous et à toutes. Ça y est, vous avez démarré votre pratique de la méthode Zentangle. Et pour démarrer, on vous a conseillé d'utiliser le feutre noir Pigma Micron 01. C'est un feutre de qualité que j'apprécie aussi quand je dessine mes tuiles. Mais je dois vous avouer que je dessine aussi avec une alternative. Et pour cela, j'ai décidé de vous présenter un autre feutre qui est tout aussi pertinent pour pouvoir dessiner vos tuiles Zentangle. D'ailleurs, ce feutre, je l'ai utilisé pour cette tuile que vous avez découvert lors d'un Transéval Flash. Je vous dis tout après le générique. À tout de suite! Bienvenue dans ce nouvel épisode des ateliers Transéval. Je suis Karen de Transéval et je suis heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Alors, vous aussi, vous avez envie de changer votre Pigma Micron 01? Vous aussi, vous avez envie d'avoir une alternative? Si vous trouvez cette vidéo inspirante, n'oubliez pas de vous abonner. Et surtout, je vous mets sous cette vidéo le lien où vous pourrez trouver le produit que je vous recommande. Je vous dis donc à tout de suite pour découvrir ce stylo. Les stylos que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui sont les Uniball de Uni Mitsubishi Pencil. Ces stylos peuvent être une alternative au Pigma Micron 01 que vous connaissez déjà. Le Pigma Micron 01 est un feutre d'archivage avec une encre noire qui est indélébile. Ce feutre est généralement préconisé quand on commence la méthode Zentangle et il peut plaire ou pas. Ici, on a un Pigma Micron 01 avec une pointe relativement fine, comme ceci. Je vais vous prendre, hop, pour que vous puissiez voir. Voilà, avec une pointe relativement fine qui vous permet de dessiner avec précision. Ici, j'ai une série de Uniball Eyes. J'ai du bleu et du noir dans le format micro et j'ai aussi du noir, du vert, du bleu et du rouge dans le format fin. Il faut savoir que vous avez deux formats de pointe pour les Uniball Eyes. Vous avez donc déjà la pointe, elle est comme ceci. Vous avez ici le micro, le Uniball Eyes micro qui correspond à un 0,5 mm. Et vous avez le Uniball Eye Fine, ici, avec une pointe légèrement plus épaisse, qui correspond à un 0,7 mm. Ces feutres sont waterproof, donc ils sont indélébiles. Il faut quand même vérifier que c'est bien noté sur votre feutre. Par exemple, celui-ci, l'Uniball Eyes Fine en vert, n'est pas waterproof parce que ce n'est pas noté. D'ailleurs, j'ai pu tester ce feutre. Nous allons donc commencer les tests. Donc ici, on a hop, le Pigma Micron 01 et celui-là, l'Uniball Eyes Micro. Alors, on voit bien au niveau des lignes que ça reste similaire.
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire aussi, on va les tester à l'eau. On va mettre de l'eau. Donc, il faut les laisser bien évidemment sécher quand vous venez de l'appliquer. Et après, on peut mettre de l'eau pour vérifier si ces feutres sont effectivement bien indélébiles. Et ils le sont. Ici, je vais tester l'Uniball Eyes en bleu. En rouge. Donc, le rouge et le bleu sont waterproof. Le noir, on l'a essayé. Et je regarde, j'ai le bleu et le vert. Comme ceci. Je vais laisser sécher un petit peu, c'est tout à fait normal, même pour le Pigma Micron, quand on l'utilise. Généralement, quand on applique l'aquarelle, on a terminé son dessin, donc pas de souci dans ce cas-là. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer donc un peu d'eau sur le bleu, donc il est effectivement indélébile, un peu d'eau sur le rouge, qui est indélébile, et un peu d'eau sur le vert, et on voit que le vert, effectivement, il a tendance, le trait a tendance à s'effacer. Alors, ce qui est intéressant quand le trait s'efface comme ça, c'est-à-dire qu'on peut fondre facilement des couleurs. Mais si vous voulez que le trait soit maintenu, malheureusement, vous ne pourrez pas utiliser cette couleur. Mais vous savez que le noir, le bleu et le rouge sont indélébiles. Je vous montre les réalisations que j'ai faites avec l'Uniball Eyes. Donc, il y a quelques temps, j'ai posté un Transéval Flash avec le motif Curlicue. Et là, en fait, ici, sur toute cette tuile, j'ai utilisé l'Uniball Eyes Micro et l'Uniball Eyes Fine. Donc là, c'est une question de taille de pointe. Ici, j'ai utilisé le vert que vous voyez là, qui n'est pas indélébile, mais qui a permis aussi de pouvoir l'aquareller. Et après, j'ai repassé dessus pour redessiner les lignes du motif. Donc voilà cette présentation en fait de cette alternative que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que si le Pigma Micron 01 aujourd'hui ne vous satisfait pas ou que vous trouvez que cette petite pointe là, elle finit trop vite, déjà essayez de mettre moins de pression sur votre feutre. Et si vous voulez tester les Uniball Eyes Micro, donc 0,5 ou fine 0,7 mm, vous pouvez vous les procurer à l'unité, vous pouvez vous les procurer avec tout un pack de couleurs. Et c'est vraiment des feutres, des stylos, pardon, c'est vraiment des stylos que j'utilise à la place du Pigma Micron de temps en temps. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, dans cette tuile, le Pigma Micron a été intéressant pour dessiner certains motifs, mais par contre, sur des textures comme ici, ce marqueur à craie, j'ai dû utiliser l'Uniball Eyes qui passait mieux que le Pigma Micron. Donc, bien évidemment, tout dépendra du support que vous utilisez, tout dépendra de ce que vous allez appliquer dessous pour avoir un beau rendu. Voici la présentation que je voulais vous faire. Donc maintenant, à vous de savoir si vous avez envie de continuer le Pigma Micron, quel qu'il soit, hein, 01, PN, 05, selon votre envie parce qu'il correspond. Si vous avez aujourd'hui envie de changer et passer à l'Uniball Eyes, fine ou micro, je vous mets un lien sous la vidéo pour vous le procurer. Je vous dis donc à bientôt et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne après-midi, où que vous soyez dans le monde. À bientôt!